Bonjour, je suis Joy, pédicure podologue et réflexologue plantaire chez Ginkgo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un effet secondaire encore trop méconnu, mais que je rencontre très souvent chez les patients sous chimiothérapie ou thérapie ciblée, le syndrome main-pied. C'est une réaction cutanée spécifique qui peut vraiment perturber le quotidien, en particulier lorsqu'elle touche la plante des pieds. Elle peut gêner la marche, provoquer des douleurs, des brûlures, et pourtant, on en parle rarement en amont. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment reconnaître ce syndrome, comment en prendre soin et à quel moment il faut consulter. Et surtout, vous verrez qu'il existe des solutions concrètes pour vous soulager. Le syndrome main-pied est une toxicité cutanée liée à certains traitements anticancéreux, notamment les chimiothérapies comme les taxanes, capecitabine ou doxorubicine liposomale, ou encore des thérapies ciblées. Ces molécules ont tendance à s'accumuler dans certaines zones du corps où la pression, la chaleur et la transpiration sont importantes. C'est le cas des paumes des mains et des plantes des pieds. C'est ce qui explique que les signes apparaissent souvent dans ces zones en premier. Comment le reconnaître? Les signes à surveiller, le syndrome main-pied évolue en plusieurs étapes. Il commence souvent par une sensation de chaleur ou de gêne et peut s'intensifier si rien n'est fait. Voici les signes les plus fréquents. Rougeur localisée, parfois diffuse, sur la paume ou la plante des pieds. Sensation de brûlure, de picotement ou comme de fourmillement sous la peau. Peau qui devient sèche, qui pèle ou se craquelle. Crevasse douloureuse, surtout au talon ou entre les orteils. Et parfois, dans les formes les plus sévères, cloques, douleurs intenses, gêne à la marche, voire une difficulté à s'habiller ou à saisir des objets. Ces symptômes peuvent apparaître quelques jours après l'administration du traitement et s'aggraver si l'on continue à solliciter les zones touchées. La clé, c'est de réagir dès les premiers signes et d'adopter des gestes préventifs au quotidien, dès le début du traitement, si vous êtes à risque. Voici les conseils que je donne souvent à mes patients. Hydratez intensément. Appliquez chaque jour une crème très riche, aux karités, à l'urée ou à base de glycérine. Insistez bien sur les zones d'appui, talons, coussinets plantaires, bord externe du pied. Vous pouvez aussi faire un masque de nuit avec des chaussettes en coton après application. Évitez les frottements, portez des chaussures confortables, souples et bien ventilées. Bannissez les chaussures trop serrées ou rigides, les matières synthétiques et les coutures internes. Préférez des chaussettes en coton, lavées à 40 degrés sans adoucissant. Refroidir en cas d'inconfort. Si vos pieds chauffent, vous pouvez utiliser une serviette fraîche ou bain de pied tiède, pas glacé, ou un spray d'eau thermale. Cela permet de limiter l'inflammation locale sans agresser la peau. Adaptez ces gestes. Évitez les marches longues ou rapides, surtout sur sol dur. Limitez les gestes répétitifs ou les frottements prolongés des mains. Si besoin, utilisez une canne ou une semelle de décharge temporaire pour limiter les appuis. Malgré tous vos efforts, il arrive que les douleurs s'intensifient ou que l'état de la peau se dégrade. Il est alors important de ne pas attendre pour en parler. Voici les signes d'alerte à surveiller. Une douleur persistante ou invalidante qui vous empêche de marcher normalement. Des cloques, suintements, signes d'infection, une extension rapide des rougeurs malgré l'hydratation, une impossibilité à chausser vos pieds ou à poser le talon au sol. Dans ces cas-là, il est essentiel de consulter un professionnel de santé, soit votre oncologue, soit un ou une pédicure podologue formé à la cancérologie. En cas de forme sévère, des ajustements de traitement peuvent parfois être envisagés avec l'équipe d'oncologie. Par ailleurs, les soins de pédicurie podologie peuvent être pris en charge par la CPAM sur prescription, en particulier si vous avez des troubles de la marche, des douleurs importantes ou des lésions cutanées. N'hésitez pas à en parler à votre médecin, vous n'avez pas à endurer seul ces douleurs. Le syndrome main-pied peut être impressionnant, inconfortable, parfois même douloureux, mais il ne faut pas rester seul avec ça. Des solutions existent, des gestes simples à adopter au quotidien et des soins professionnels pour vous accompagner. Plus vous agissez tôt et plus vous évitez que la gêne ne s'installe. Chez Ginkgo, nous sommes là pour vous aider à préserver votre confort de marche, votre autonomie et votre bien-être global. Prenez soin de vous et à très bientôt.